Bonjour et bienvenue chez Dad Go Kitesurfing, la chaîne qui vous dit tout sur les premières fois. Et aujourd'hui pour moi c'est une première puisque c'est la première fois que je reçois du matériel pour pouvoir le tester. Ce matériel m'a été envoyé par Nesh et on va pouvoir tester ensemble la toute nouvelle barre, la Nesh Torque 2. Je vous explique comment ça s'est passé juste après ce jingle. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous rappelez peut-être que j'avais fait une vidéo en prétendant que Nesh m'avait envoyé la fameuse Pivot Limited Edition. Bon, bien entendu, c'était un gag, sauf que depuis cette vidéo, j'ai pu rentrer en contact avec l'équipe de Nesh France, ça les a bien fait rigoler, et ils m'avaient promis à l'époque de m'envoyer du matériel pour pouvoir me le faire tester. C'est maintenant chose faite puisque ils viennent de sortir une toute nouvelle barre, la Torque 2, qui est la nouvelle génération de barres, et donc ils l'ont envoyé à mon shop. Et voilà, on est chez Gliss Pro Shop, comme vous pouvez le voir. Je vais aller chercher mon paquet. Gliss Pro Shop a été super sympa, ils m'ont mis cette barre à disposition. Et voilà, c'est parti. Voilà. Magasin. Salut Gliss Pro Shop. Magnifique magasin. Je suis venu, il paraît que c'est Noël. Ah, j'ai un petit truc pour toi. C'est ça. L'axe de... Arrivé hier. Wow. Une petite barre. Top. Nesh, Top. Torque 2. Avec les 3 chickens. Donc, ça c'est pour ceux qui font pas de déhooké, c'est ça? Exactement. D'accord, donc ça c'est pour moi. Modèle freeride, modèle freestyle, un peu plus grand. Et t'as le modèle pour le robe. D'accord. Pour ceux qui naviguent sans crochet, uniquement avec le, avec le bout avec sans robe. crochet. Ok, Voilà. top. Bon bah allez, on va Donc essayer t'as ça. plus qu'à essayer. Et nous faire une jolie vidéo. Allez, merci Cyril. À bientôt. Ciao. Alors, comment se présente la bait? Bien voilà. Quand vous l'ouvrez, vous avez déjà les 3 crochets différents. Et là, vous avez les clés pour pouvoir enlever le tchouch. Ça s'enlève. Voilà. Et dessous, la super barre. Ça, on va le poser là. Comme ça, vous voyez. Le manuel. Vous voyez, la barre est toute neuve, c'est magnifique. Allez, on va poser cela. Voilà, toute nouvelle barre. Comment ça se présente? Alors, déjà, ce qui saute aux yeux... Ah bah tiens, ils ont laissé le leash avec. Sympa. Donc, il y a un nouveau leash Nesh. Donc, cette fois, c'est un boot. Seulement ici. Ce qui évitera les problèmes de l'ancien leash que j'avais là. Voilà. Ancien, nouveau. Vous voyez? Parce que ce truc-là, des fois, il avait du mal à passer à l'intérieur de boucles. Vous aviez une boucle de harnais qui était un petit peu trop petite. Donc ça, éventuellement, ça pallie à ce problème-là. Et là, le tout nouveau système qui, à mon avis, est la principale innovation, c'est la possibilité d'avoir ce crochet qui se réenclenche en une seule fois. Première impression, c'est lourd, ça fait très costaud. Vraiment, en termes de matériaux utilisés, c'est quoi? C'est de l'inox, ça, très probablement. Le plastique, il fait vraiment pas de chip. C'est une 22 plus 2 mètres en 50 cm de large. Au niveau des détails maintenant, la sortie de votre ligne de sécu, elle est dessous. D'accord, donc vous accrocherez par dessous. C'est relié ensuite par un petit bout qui est légèrement élastique à votre ligne de sécu et à votre trim. Alors le nouveau trim qui est là, qui est une pièce un petit peu plus basique. Surtout la nouveauté, c'est les 2 protections en plastique là pour les parties qui passent à travers la barre, avec cette pièce là qui était une pièce un petit peu d'usure sur l'ancienne et qui avait tendance à s'abîmer. Je vous montre mon ancienne barre 2020. Donc là vous voyez que c'était du boot simplement, et on voit que au bout d'un moment avec les frottements, je ne sais pas si vous voyez, mais ça perdait les couleurs un petit peu. Rien de bien méchant. Donc là, a priori maintenant, on aura quelque chose qui va un petit peu mieux coulisser avec ces 2 petites parties, ces 2 protections plastiques. Ah oui, on a cette fois au niveau des flotteurs, on est passé de rouge et bleu sur l'ancienne version, rouge et bleu, à rouge et gris. Ouh, rien de révolutionnaire ici. Par contre, on a toujours le même système qui permet, vous sortez cette partie-là, vous l'inversez, qui permet d'ajuster la largeur de la barre. Donc ça c'est une 50, j'imagine qu'elle passe en 45.
probablement, en fonction de la taille de vos ailes. Autre nouveauté, Nesh a enfin mis un stopper, je ne sais pas si vous le voyez ici, là, un petit stopper sur la ligne de sécu, ce qui vous permet quand vous larguez votre barre qu'elle ne se barre pas à perpète. Ça c'était vraiment un retour que j'avais sur le précédent modèle, où c'était pénible quand vous larguez, votre barre faisait, elle pouvait faire 20 mètres sur les 24, et du coup vous mettiez pas mal de temps à tout récupérer. Là au moins il y a un stopper, le système permet donc d'enlever toute la puissance, mais pour autant votre barre ne s'éloigne pas trop. Pour ça, merci Nesh d'avoir écouté ce retour là. Autre point, qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? Le line organizer, hein, l'organiseur de ligne, bah, c'est le même, hein, c'est la même pièce. Donc ça a fait ses preuves. Et au niveau des lignes, bah, il me semble, à l'œil nu en tout cas, que les lignes sont encore plus fines que la version 1. J'en sais rien, il faudra vérifier dans les caractéristiques du constructeur. Bon, j'ai vérifié, effectivement elles sont plus fines, ce qui veut dire en théorie un petit peu moins de traînée en l'air et bien sûr un petit peu moins de traînée dans l'eau. Alors la question que tout le monde se pose avec ce nouveau système où le crochet reste fixé sur le harnais, c'est est-ce qu'on risque pas de perdre le crochet? Donc le mieux c'est d'essayer. Première remarque quand même, si vous regardez un petit peu la forme du crochet, donc celui-là il est tout petit, la boucle est toute petite et ensuite le tchouch il est quand même très important, vous voyez, et en plus il est coudé. Pareil pour celui qui doit faire du déhooké, vous avez un tchouch qui est quand même de taille non négligeable. On va essayer ça avec le harnais tout de suite. Donc comment mettre ce truc? On va mettre le tchouch vers le haut. Premier constat, la boucle est très courte, d'accord, ce qui fait que quand on essaie de la présenter devant le crochet, eh bien on peut pas la rentrer comme ça. Donc déjà on est obligé de la rentrer sur le côté et ensuite de faire ce mouvement là. Donc vous avez déjà une sécurité, même sans tchouch, votre crochet il a du mal à tomber. Il faudrait vraiment qu'il se tourne en plus. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, vous rentrez votre tchouch dessous là, hop, dans le crochet, d'abord une première fois. Et donc quand vous le tournez, il est placé. On va faire un test si on peut le faire sortir. Donc clairement, même s'il y a quelque chose qui appuie là, c'est pas possible. D'accord? Donc il faut en même temps qu'on appuie ici, tirer absolument le crochet et le faire basculer. Ok, donc là si j'appuie ça sort pas, je tire en même temps, donc il faut quand même il faut deux points d'appui en même temps. Bon, même si on arrive à le foutre à la verticale, le truc redescend, mais imaginons qu'on le mette à la verticale, maintenant il faut un autre appui comme ça, parce que même si j'appuie, le truc revient avec l'élasticité du tchouch qui est ici. Bon, imaginons que j'arrive à le faire sortir maintenant. Ok, je l'ai fait sortir. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Ah oui, là ça va peut-être sortir au bout d'un moment. On va y arriver quand même. Voilà. Bon, ouais, effectivement, ça peut sortir, mais enfin, c'est pas un truc évident. Donc, au final, ça semble pas trop con comme système. Allez, maintenant un zoom, même de la main gauche, sur le système de fixation. Hop, d'une main, ça rentre bien. Regardez, quand on décroche, comment ça se passe. Eh bien, ici, ça écarte deux pièces. C'est du costaud, hein. C'est deux pièces métalliques. Vous voyez, c'est énorme. Donc hop, largage facile, on peut le remettre très facilement. Est-ce que si je le mets, je sais pas moi, si je l'approche comme ça sur le côté par exemple, ça marche pareil, aucun problème. Ça je pense que c'est quand même une grosse amélioration par rapport au système précédent où il vous fallait les deux mains pour réenclencher. Par définition, si vous avez largué, c'est que vous étiez déjà en galère. Que vous dire de plus? Et bien maintenant il va falloir aller tester ça sur l'eau. Et voilà, c'est la fin de cette première partie unboxing. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que je teste d'autres points. Dans la prochaine vidéo, on ira tester cette barre en conditions réelles sur l'eau. En attendant, bonne progression à tous et surtout, ridez safe.